Mugiwara no, désormais tu ne feras que des hits, mais il faudra que ça soit toujours le même. Horrible. Quand elle twerk sur moi, j'ai envie ses ligaments, je me dis wesh, la chance. Je vais l'enculer parce que c'est vraiment lui qui a fait ça. Je t'emmènerai n'importe où cette life me mène. C'est quoi le programme de ce soir? Alors, je sais que des gens, je leur ai déjà expliqué le projet, mais je vais le réexpliquer pour tout le monde. Et je le réexplique aussi pour les personnes qui potentiellement verront cette rediff sur YouTube. J'ai un objectif que je veux partager avec vous. C'est de faire la plus grande tier list du rap français. C'est d'écouter des albums, peu importe l'année qui sont sortis, des bons, surtout des bons en vrai, des classiques, de se remettre des très bons albums, afin de construire la tier list all-time du rap français. Alors, all-time, très ambitieux, je ne sais même pas combien il y a d'albums, mixtape, EP, dans le rap français, ça va être hyper long, mais tu vois, se tenir un rythme où on sait que en moyenne, une fois par semaine, on s'écoute, je sais pas, on fait un stream où on écoute 2 projets. Là, j'ai pas eu le temps, mais dans l'idée, sur Instagram, je fais un sondage, je mets 4 projets, les gens votent pour ceux qu'ils ont le plus envie d'écouter, et c'est ceux qu'on va écouter le soir même. Et en fait, au fur et à mesure, chaque semaine, on construit la tier list. C'est-à-dire que là, on commence, elle est ridicule, il va avoir un projet, la semaine prochaine, il y en aura 3. L'idée, ça serait de le tenir sur 1 an. Je sais pas si on va réussir, mais le truc, ça serait de le faire vraiment sur 1 an, d'avoir ce rythme-là, de la construire et de pouvoir revenir tu vois, arriver à la fin de cette année et de voir la gueule de la tier list. Et là, on pourra prétendre et dire, ouais, mon album all time, c'est celui-là. Donc ouais, on va écouter des albums et on va en parler genre vraiment. J'ai oublié les pizzas, désolé. Et là, pour ce live, je voulais commencer avec un album où ça fait un moment. J'écoute des sons par-ci par-là, mais me le réécouter en entier, ça fait longtemps. Et c'est un album qui m'a marqué de fou et j'en parlerai au fur et à mesure de l'écoute de pourquoi c'est un album qui m'a marqué. C'est peut-être le meilleur, tu vois, je commence d'entrée, on fixe le barème. C'est peut-être le meilleur album all-time. Ou en tout cas, si on me demande de citer un album all-time, il fait partie de la liste. Il fait partie de ceux où je mets dans le débat et je me dis, bon, parmi tout ça, c'est lequel que je choisis pour dire c'est lui, le meilleur album all-time du rap français. Mais je sais que c'est un avis biaisé aussi. Ça se voit, c'est Discovery. On a dit rap français. Par contre, oui, Discovery, le projet, il date de 2001. Il a pas pris une seule ride. Et c'est tout simplement le monde Chico. Peut-être que le prochain stream, on fait le pire après. Comme ça, on sait. Tu vois, on a ce qui peut se faire de meilleur et on aura ce qui peut se faire de pire. Tu vois, 47 terres. Comme ça, c'est réglé. J'avais 18 ans. Waouh. Ah, je suis pas sûr qu'on va faire ce concept. Je suis pas sûr là. Je viens de réaliser qu'il y a 10 ans, j'avais 18 ans. Ça fait mal. Hein. Et voilà, il y a des gens dans le chat. Moi, 11 ans, 14 ans, l'autre 12 ans. J'avais 7 ans, 22 ans. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'avais 8 ans, 6 ans, 7 ans, oh, 14, 10. Ok, il y a notre génération aussi, 19 ans, 11 ans. Comment ça, 27? Ah, tu donnes ton âge actuel, là, rassure-moi. Comment ça, 36? Ah ouais, le stream, c'est mélangé, hein. J'en avais 20 si ça peut t'aider. Ok, t'es un trentenaire. V'là les 2015. Non, mais en fait, ça fait plaisir. Après, t'as capté, genre, les vieux, ils ont mis du temps à taper sur leur clavier. Tu sais, l'arthrite, tout ça. C'est compliqué. On se sait, les frères. Vous aussi, vous avez mal au dos, vous savez pas pourquoi. Voilà, on se sait. Donc, ils ont mis un peu plus de temps à répondre, mais ils sont là aussi. C'est juste les jeunes, voilà, iPad Kid, là, ils ont tapé trop vite leur âge. Mais il y a un équilibre. Il y a un équilibre. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Waouh, ça va être trop bien. J'aurais tellement aimé être streamer en 2015. Je veux du N, je veux du V, je veux du G. Pour des sapés taracli. C'est bloqué à Bomba, je vais piquer. Dans le chat, ça va être un karaoké. Mon gars, je sers. Oh, non mais oh. Elle m'a pris pour qui pour Roméo. Dans ma pull. Oh shit, le shit. Ego, je tourne en rond, les putains tournent en rond pour attraper ma queue. J'nique ma solitude tant que les poches sont bien accompagnées. Que la mif, on s'ouvre pas toute la terre. J'prends la couronne, la pose sur la tête du petit frère. J'suis plus Savastano que Chiron. On est d'accord qu'on est beaucoup à avoir découvert PNL avec ce son. Genre moi, je me souviens très bien de quand j'ai découvert ce son, dans quel contexte, le jour, la date, l'heure, l'endroit. J'ai tous les souvenirs en tête. Moi, je rentrais d'un taf de merde. Enfin, non, j'ai pas découvert PNL avec ce son. Si je dis pas de conneries, c'est le deuxième extrait qu'ils envoient du Monde Chico. Avant ça, il y avait plus Tony que Sosa, mais je prends pas ma gifle. En fait, j'avais un ref qui me cassait les couilles. Il me parlait de PNL H24. Il disait, mec, tu vas voir, tu vas péter un plomb, ces deux gars, ils vont tout braquer. Je sais pas si vous avez eu l'occasion dans votre vie d'avoir un gars qui a vraiment cette vision. Il m'avait fait écouter des bails et j'étais là, ouais, ok, gros, je capte pas, tu vois. Et je me souviens que pas longtemps après qu'il m'en parle, qu'il me saoule avec ça, vu qu'il m'en parlait en boucle, il y avait eu le son plus Tony que Sosa qui était sorti.
que j'écoute et que je me dis, oh, ouais, je trouve ça cool, mais je me prends pas une claque. Et c'est quand ce son-là, il sort, je crois que c'était l'été, que là, je me prends une gifle de malade et là, je pète un plomb. Et je suis dans ce truc de, je sais pas si je kiffe, je sais pas si je trouve ça incroyable ou si je trouve ça tuba à la mort. Parce que on était dans une période, ça a divisé de ouf. Il y avait des gens, ils étaient contre l'autotune à ce moment-là, t'avais plein de gens, ils supportaient pas, t'avais beaucoup de puristes. Il y avait quelque chose qui me poussait à revenir sur le clip. En fait, le son, je l'ai écouté, j'étais sur ma télé. Je me rappelle, je rentrais du taf, j'étais là, je m'étais posé sur mon clic-clac, j'allume ma télé, j'étais dans un 12 mètres carrés, frère. Et tu sais, je zonnais sur YouTube, en fait. C'était comme ça que je découvrais des sons. J'étais là, je descendais et tout, et je vois la miniature de ce clip, clique dessus, et c'est là, tu vois, qu'il se passe le bail. Je fais, ah oui, c'est vrai, il m'en avait parlé et tout ça. Et en fait, il y a un truc, genre, j'ai envie de réécouter, mais j'ai des trucs qui me bloquent, tu vois. Je me dis, mais attends, il a vraiment fait une ref à Nabila? Attends, mais c'est quoi ce refrain de con? Ouais. Mais en même temps, ça me reste en tête, j'ai envie déjà de le chanter. Tu vois, j'étais dans ce truc, j'étais partagé. Je réécoute, et là, je comprends et je prends ma gifle. Et en fait, c'est ce son-là qui me fait tomber dedans, et après, je fouille, j'écoute, je viscère, et je pète un plomb. Et c'est un putain de taille beat. Tu sais, ça, c'est un truc aussi, faut le remettre dans le contexte. Et aujourd'hui, avec l'histoire de PNL, on aime bien vendre le groupe, tu sais, comme le truc légendaire, comme les mecs qui ont tout bien fait, tout parfait, leur imagerie, elle est incroyable, leur marketing, il est incroyable, leur écriture, leur musique, tout ça, machin, tout est légendaire, tout est iconique, tout est parfait, comme s'il n'y avait pas du hasard, des ratés, des incertitudes, comme s'il n'y avait pas tout ça aussi dans leur carrière, et ce qui a permis de construire ce qu'ils sont devenus. Je crois, Ademo, il a 28 ans à ce moment-là. Et putain, il y a encore de l'espoir, les frères, j'ai 28 ans. Ils avaient de la bouteille, les frères. Mais c'est un putain de morceau sur un tie beat. Le mec, il était même pas au courant. Ils ont téléchargé en YouTube MP3 le tie beat. Ils l'ont peut-être payé 30 balles, tu vois, sur un BeatStar, un truc comme ça. Ils ont sorti le son. Ça a tout niqué. Ça a explosé. Tu vois, c'est la même démarche artistique. C'est juste une différence d'âge, tu vois. C'est que là, il a 28 ans. Ils ont un parcours de vie. Ils ont de la bouteille. Tu vois, il y a tout ça qui joue, bien évidemment. Les mecs ont taffé. Il y a plein de trucs qui les stimulent. Ils ont une haine, une colère. Ils ont la dalle, tu vois. Il y a tout ça qui joue. Mais c'est la même démarche artistique que quand on a des mecs qui postent des sons sur YouTube et qui ont trouvé un tie beat. Ils ont tapé tie beat Drake. Ils l'ont téléchargé en YouTube MP3 et ils le drop sur les plateformes. Sauf que faut voir à quel point ça nous a bouleversé. Et au final, en fait, le son, il est juste iconique. Tu sais, il y a souvent le débat qui revient, même si pour moi, il n'y a pas débat sur qui est le plus fort entre les deux, entre Ademo et NOS. Avec le temps, ça s'est équilibré. Mais Ademo a toujours mis une tempête à NOS. Mais ce son-là, pour moi, s'il est autant iconique et aussi fort, c'est que le couplet d'NOS, il gâche pas du tout le morceau. Tu vois, c'est d'habitude, enfin, c'est pas qu'il gâche en vrai, je vais pas dire qu'il gâche, tu vois, c'est quand même un très bon groupe. Mais très souvent, il est en dessous. Alors que là, je trouve que ça se bagarre bien, tu vois, c'est équilibré. Il s'est amélioré. Non, mais sur Deux Frères, par exemple, les deux sont aussi chauds. Je trouve quand même à des moments meilleurs, si je dois être honnête. Mais je capte qu'on puisse aimer plus des couplets d'NOS à des moments. Ça, c'est beaucoup plus équilibré. Mais à ce moment-là, Ademo porte le groupe. Sur les deux projets, même dans la légende, quand bien même ça se rééquilibre un peu, il porte le groupe, frère. Il fait quasiment tous les refrains, ses couplets, c'est eux qui sont iconiques. Tu vois, c'est lui qui rend le morceau iconique, le ah non mais oh. C'est lui qui rentre dans ta tête, frère. Je sais pas si vous avez déjà vécu ce son, genre dans une soirée, un event, genre pendant un DJ set, des trucs comme ça. C'est pas évident de passer ce morceau-là. Je sais pas si vous avez vécu ce son, que ça soit même à leur concert, mais c'est un truc de fou de voir comment tout le monde connaît les paroles, comment ça transcende tout le monde, n'importe quoi. Théma, comment le projet s'enchaîne sur Paname. Je m'en bats les couilles, En fait c'est ça la vérité. Chez nous pas de gros meufs, pas de grosse télé. On prend les cafards dans le mouchoir. Et moi j'ai trop le seum depuis que je suis né. Tiens la putain de ta mère. Et je traîne seul sur Paname. Je veux pas leur compagnie, je veux pas de cette vie banale. Je casse un tour loin des hommes, je fais une OD. Wesh le dada, on tombe c'était pas on s'adapte. J'pète une axe, mon place fait le tour de la terre. Le pocheton fait la soirée, cette tasse me fait la soirée. Quelle entrée en matière. En fait, le souci de ce son, c'est qu'il nique l'ambiance. J'en parlais dans une autre vidéo, j'avais fait un top des chansons les plus tristes dans le rap français. Et je disais, ce son, il est pas si triste que ça par rapport à d'autres morceaux. Attention, il pue la tristesse et il pue l'authenticité surtout. Tu vois, le moment où Ademo, il va dire juste simplement, j'ai le cerveau vide, le cœur vide, le compte vide. Tellement explicite, c'est tellement direct, tellement brut. Fait ouais, ok, je capte. Pas besoin d'en dire plus. Nique sa mère les métaphores, frère. Et c'est aussi ça la force de l'écriture d'un mec comme Ademo. C'est l'art de dire plein de choses en disant que dalle. Tu vois, très souvent. C'est pour ça que je trouve ça plume folle. Mais bien évidemment qu'il y a des sons, genre ils sont bien plus tristes. Tu vois, je sais pas, je vais te parler de un Zamdan par exemple, je comprends qu'un petit il va pleurer dessus parce que il pleure la mort de sa sœur, tu vois, paix à son âme. Ou Cool Chain qui pleurait la mort de
de sa femme, tu vois, et qu'à la fin, ça se déclare en déclaration d'amour, genre, je t'aimerais toujours. Sa femme qui était présente dans le groupe, tu vois, qui est très active, tout ça. Je me rappelle que quand t'écoutes le morceau, tu vois, le public concerné, il se prend une claque, tu vois. Donc c'est dans ce sens-là, tu vois, où il y a des morceaux où, en termes de sujet, tu vois, ça va trop loin, mais il pue la mélancolie, la tristesse, ce son. Il y a ce truc où tout le monde arrive à rapporter, tu vois, ce qui est raconté, ce qui est narré, tu vois, ce sentiment, cette émotion qui se dégage à un moment de sa vie. Et en fait, il est là, mon problème avec le son. C'est que même si je suis dans un bon mood, tu vois, je suis là sur Twitch, où je passe un bon moment, imaginons, je mets ma playlist en aléatoire, il y a ce son qui passe et il me nique l'ambiance. Parce que pourquoi 2015, c'est une année hyper importante pour moi dans le rap français, c'est qu'en 2015, j'ai 18 ans, ça fait à peu près un an et demi que je me suis fait virer du domicile familial, que j'habite à je ne sais pas combien de kilomètres de là où j'ai tous mes repères, et je suis en galère, tu vois, je suis plus à l'école, je fasse rentrer de l'oseille, je galère, j'enchaîne les boulots, je fais tout pour me débrouiller, et je suis à un endroit où je connais rien en fait, j'ai pas de repères, j'ai pas de gens, j'ai pas tout ça, je suis solo, et donc à part écouter du rap français, tu vois, à part écouter de la musique, tu veux que j'ai quoi gros? Tu vois, j'étais dans ce truc là, et donc je me rappelle quand je lance ce projet, que j'écoute ce son, je suis dans ma caisse gros, au moment là je fumais et tout, donc il y avait des parallèles qui étaient très directs, et le son, tu vois, il touche direct en fait. Et le souci en fait que j'ai maintenant avec ce morceau, c'est que quand je l'écoute, j'ai des images en tête. Ouais, je me souviens quand j'écoutais ce morceau, c'est quand il se passait ça. Il me détruit. Et l'autre jour, on parlait en stream sur le fait que est-ce que manquer de pudeur, montrer sa sensibilité peut nuire à la crédibilité d'un rappeur, à son côté gang, des choses comme ça. C'est vrai que j'ai pas répondu avec cet exemple, j'en ai cité d'autres, mais PNL, c'est un très bon exemple de cette opposition-là et du fait que ça fonctionne. PNL, c'est l'hypersensibilité et la rue, tu vois, et le côté gang. Et ça se marie très bien. Genre, ils te montrent leurs sentiments, ils vont dire qu'ils aiment leur père, ils vont parler de leur tristesse, leur peine, tout ça. Ils vont mettre tout ça dans leur texte, mais à quel moment ça va t'empêcher de croire au fait qu'ils aient pu dealer, au fait qu'ils pu être dans la rue. Ça a décomplexé plein d'artistes sur le fait d'exprimer un peu plus leurs sentiments. Mais t'as d'autres artistes qui le faisaient avant eux, en soi. Un mec comme Gizmo, après ça vient du même département, mais pour moi Gizmo ça a toujours été ça aussi. C'est qu'il s'est jamais empêché de manquer de pudeur et dévoiler ses sentiments, tout en assumant son côté rue, son côté gang, tout ça. Tu vois, je sais pas si c'est le plus grand projet de PNL. Je sais pas si 2015 c'est tant une année si exceptionnelle. J'ai envie de dire que oui quand même avec du recul. Mais je sais que cette année elle m'a touché encore plus parce que j'étais dans ce contexte-là. Les ripros de la crime, t'as quoi? T'as Lomo Bob, t'as A7 de SCH. À ce moment-là, j'ai capté Ateyaba, je crois qu'il y a l'EP de L'Oréal Music. Il y a trop de projets. Il y a la cour des grandes, Big Flo et Oli et Rough Game. C'est le mec qui a pas compris l'énoncé. Clip où ils avaient été accusés de plagiat. Ah ouais, ta chatte, toi ferme ta gueule, toi ferme ta gueule. Je sais pas, je t'aime pas, tu m'aimes pas. Bravo, prêt, pour faire du bif, on a intérêt. C'est sale quand je vends la cam. Mais bon, croyez pas que je kiffe. Des ronds de mort quand je suis à table. Commence avec Nabil, on n'est pas à 11. 11. Mes amis, on danse ou on crève. Ou niquer devient vital. Le roi bien profond pour caresser le trophée. En fait, c'est pas bien. C'est pas bien comme expérience. Pas une bonne idée de réécouter des vieux projets, frère. C'est pas une bonne idée. Là, je suis un auditeur de rap. Je me pose des questions. Je me pose sérieusement des questions. Alors, c'est pas un bon exemple. C'est PNL. PNL, j'ai jamais vu des artistes qui mettaient autant tout le monde d'accord à part Booba. Tu vois, ils ont peut-être fait aussi fort, voire peut-être plus fort que ce qu'il n'a fait. Mais là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Théma, ce qu'on avait le droit. 300. Théma, la gueule de l'entrée en matière. 300, regarde l'enchaînement. Quand est-ce qu'on a eu le droit à ça? Lâche l'alarme. Non, mais il faut. Désolé, hein, mais on ne revivra plus, ou en tout cas, tous ceux qui prétendent qu'on vit des choses aussi fortes qu'on a pu vivre dans ces années-là sont des gros menteurs. Je les crois pas. C'est pas la nostalgie qui parle. C'est pas parce que ce projet est ancré dans une période de ma vie. C'est pas ça, frère. Non. Désolé, vous me ferez pas croire le contraire. Les gens qui disent arrêtez de dire que le rap va mal et tout. Ta gueule. Oui, il y a des belles choses. Oui, dans l'underground, on voit des belles choses. Mais ferme ta gueule, gros. Parce que ça, quand bien même ça marche et que c'est hyper mainstream, PNL, c'est une proposition tellement authentique et unique, frère. J'ai jamais vu des mecs mettre autant tout le monde d'accord. Ça a mis du temps au début, tu vois, ça divise et tout, normal. Mais après, genre, tout le monde en parlait, tout le monde voulait s'arracher PNL pour avoir des exclusivités, des trucs comme ça. Mais il y avait une guerre entre Click et Bouscapé pour avoir une interview de PNL, ce qu'ils allaient accorder. Sauf que les deux se sont embrouillés. Tu vois, les deux, en fait, se sont embrouillés parce qu'ils voulaient avoir l'exclusivité. Si jamais vous
demandez pourquoi on n'a jamais eu d'interview de PNL, c'est à cause de ce différent-là. C'est juste parce qu'il y a eu 2 médias qui sont embrouillés pour avoir l'exclusivité, ça leur a cassé les couilles, du coup il n'y a jamais eu d'interview et ça a construit la légende. En soi, tant mieux, pas tant mieux, je sais pas. Depuis PNL, j'ai plus revu un rappeur ou un groupe faire autant l'unanimité, tout le monde aime. Même les gens qui se sont pas branchés rap, ils aiment. Est-ce que Luigi ne met pas tout le monde d'accord? La street, ils écoutent Luigi? Je sais pas, hein, moi j'ai pas l'impression. Hein. Moi, les 2-3 raclos que je connais, ils écoutent pas Luigi, frère. Et c'est pas fini. Là, ça va me rendre triste, frère. Je sors de mon zoo, je regarde le ciel, je frotte son poule, puis je fais un feu. Ouais, nada. Je pose un pied à terre, bismillah, nouveau day. On n'aime pas se mélanger, on est grave démodé. Écoqué, fais pas la tête, ça pue la défaite, on kiffe se relever. Je dois rester moi, t'inquiète, je veux pas la ressembler. Olé. Très mauvaise idée, très mauvaise idée. En fait, il y a plein de subtilités. Tu le découvres aujourd'hui, peut-être t'es pas choqué de ce que t'écoutes, mais si tu le remets dans le contexte de l'époque, tu sais, il y a des façons, genre, tellement créatives de la démo de construire ses refrains de nanana. Je vends, Mardine, je vends. Tu vois, d'un coup, il fait une question-réponse avec une voix aiguë. Ils mettent du vocodeur. C'est pas un truc parce qu'il y a beaucoup cette confusion entre le vocodeur et l'autotune. Et le vocodeur, c'est pas du tout un élément qu'on retrouve partout dans le rap français. Vocodeur, si jamais il y a des gens qui font toujours la confusion parce que en plus ils ont un peu participé à ça en faisant la line sans vocodeur je serais rien, alors qu'en vrai la plupart du temps ils utilisent de l'autotune et pas du vocodeur. L'autotune, c'est un truc qui corrige le pitch de ta voix, donc la hauteur de tes notes pour faire en sorte que tu sois dans la bonne gamme et que ça sonne juste, hein, parce que tu chantes un peu à côté et voilà, ça replace comme il faut les notes et là tu sonnes juste. Vocodeur, c'est t'envoies ta voix dans un instrument et tu joues des notes et c'est ce qu'on a sur le refrain. Si c'était pas mainstream, tu vois, s'il y avait pas eu des putains de projecteurs sur leur musique, s'ils avaient pas pété de ouf et tout ça, est-ce qu'on aurait mis ça dans la case underground ou rap alternatif, des bails comme ça, genre sur un entre-deux? Putain, je vais avoir du mal à expliquer le concept de Talkbox. Tu joues d'un instrument qui envoie de l'air dans ta bouche et tu formes des mots avec l'air de l'instrument envoyé. Ça, c'est un vocodeur. Ouais, c'est une talkbox. Comme ça, vous voyez le principe. En fait, tu vois, l'instrument, il envoie de l'air avec les notes et il forme des mots. Et ça, c'est comme Around the World. Il est chaud. Bref, on y retourne. C'est pas fini. Abonnez. Élevé par un bandit. Ouais. Papa, prends-moi à tuer. Du futur, je te fais un gros kill. Les putains hués. Ça y est, j'ai compris le vide. Abonné. Une flamme, j'allume tout. Une femme, 2 femmes, 3 femmes, tout est le corps. Tu raques la note son, c'est du crack. Mon ami Pierrot, je te hackle ta plume. Abonné. J'ai envie de gueuler sur tous les sons, hein. J'ai envie de chanter sur tous les morceaux. Casse les couilles ce décalage de merde. Frère, en fait, moi j'ai un gros problème avec la musique. C'est que j'ai du mal à aimer les artistes quand ils ont réussi. Et c'est pas une histoire de parce que quand ils deviennent riches, ils deviennent moins bons. C'est vrai, hein, il y en a beaucoup que quand ils deviennent riches, ils deviennent moins bons. PNL, c'est pas le cas, tu vois. Il y a 4 projets, 4 classiques en vrai. Même si premier, tu vois, il y a ses défauts. Même celui-là, on va y être à un moment donné. Je vais avoir des trucs à dire quand même. Même si, je dois le dire, hein, faire une tier list du Monde Chico, ça serait pas marrant. Genre, ça serait classer les sons, genre, bon, celui-là, il est excellent, ou celui-là, il est juste excellent. Il est peut-être pas excellent, mais il est très bien. La magie et l'innocence du début chez un artiste, quand il commence, tu vois, t'as cette fraîcheur-là. Et après, t'as la professionnalisation dans son parcours, ce qui est normal. Il gagne en expertise, en savoir, il voit ce qui marche, ce qui marche pas, et il perfectionne sa musique de plus en plus. Et en fait, au moment où les mecs, ils se perfectionnent et ils font de la bête de musique, ils me perdent parce que je suis trop attaché, en fait, au charme du début. Et ce projet aussi, je le kiffe parce qu'on est dans l'entre-deux parfait. Tu vois, c'est que moi, il y a un truc dans Deux Frères, ça me le fait pour Hamza. Ça me fait la même chose, gros. Hamza, tu vois, c'est le même cas. Aujourd'hui, c'est bien ce qu'il fait. Hein. Ça tue. Mais j'ai du mal parce qu'on a perdu le charme du début, tu vois, cette innocence-là, ces petites imperfections, ces trucs osés que tu pouvais tenter à un moment. Je retrouve pas ça. Et là, je trouve qu'on est dans un truc où, ouais, ça peut parler à du monde, mais on garde la folie que Ademo peut avoir. Deux Frères, l'album est excellent, mais j'avoue que le Ademo qui envoie full onomatopée, qui d'un coup va faire des unga, tu vois, sur ses sons, qui va gueuler, qui va faire tous ces bails-là, tu le retrouves pas. Alors que là, dans ce projet, tu vois, t'as un mec, il arrive, il gueule, abonné. Et c'est pour ça aussi que, tu vois, cet album, je le mets aussi haut, frère. C'est qu'on a ce charme-là, tu vois, ce truc qui rend iconique et qui rend la musique de
PNL aussi identifiable. Genre Batterie Faible de Damso, il a tellement une saveur. Mais ouais, non mais les gars, genre si on doit lister, on peut faire tous les artistes. Vous me donnez n'importe quel artiste, vous allez voir qu'à chaque fois, si vous me demandez mon projet préféré, ça va être les projets au début de leur carrière. Très souvent, c'est le premier album. Prochain son, je suis PNL, ça va me rendre nostalgique, ça aussi, frère. 2, 3, 4, 5, par 6, 7, 8, clicos. J'papote avec ma pocket, plutôt coquette. Sous taga, j'suis pas genouné. Les poches prennent des formes, les poches perdent des formes. Jusqu'à la prochaine fournée. J'la bute sous le soleil, ou du sombrero. À la Mexico, t'es pas tard, t'es pas. Là aussi, en fait, j'ai trop de souvenirs. On a tendance à garder que les meilleurs souvenirs dans sa vie, tu vois. En fait, quand t'as des mauvais souvenirs qui repopent dans ta tête, c'est pas toi qui as choisi. C'est que malheureusement, tu vis une situation, un moment qui te rappelle. C'est pas par toi-même que tu te replonges dans ça. Quand tu te replonges dans un souvenir, c'est par nostalgie. En fait, c'est comme ce que dégage ce clip. En vrai, c'est des mecs simples, tu vois, dans le clip. Ok, oh là là, genre, accusation de plagiat, parce que tout à l'heure, ça a posé la question, mais Justin Bieber, il avait fait un clip au même endroit, avec le plan, avec l'avion. Et je crois Nekfeu aussi avait fait un clip pareil. Et donc, ça les avait accusés de plagiat. Je crois qu'ils avaient répondu prenez nos idées, on s'en bat les couilles, on en aura d'autres. Le clip, tu sais, c'est juste des mecs, ils sont dit ouais, on fait le parallèle, on passe tout l'hiver au quartier, l'été on se barre à la mer en gros. Tu vois, on va en vacances. Là, ils sont juste dans leur piscine, ils ont ramené leur play pour jouer à FIFA, ils vont à la mer. C'était trop facile en fait de s'identifier. C'est que moi je me souviens d'après-midi passer dans l'appart d'un ref quand on sortait du taf à ce moment-là. Mais à ce moment-là, je suis taf dans un resto. Et un gars, il s'appelait Tristan. Il venait de rejoindre l'équipe et tout. Ça a fit de ouf. Frérot, ça s'envoyait sous doré. Tous ces moments de simple. Et en fait, j'ai tous ces souvenirs qui repopent. Ce son-là me rend nostalgique à la mort. Et PNL, ils ont pas énormément de sons, tu sais, que tu peux écouter en été dans le sens où, tu sais, ces moments calmes de l'été ou quand t'es chill, genre, je sais pas, tu bronzes ou quand tu fais la fête. Ces moments positifs. Je comprends de ouf, Myro, quand il dit, j'écoute pas PNL, ma vie, elle est déjà assez triste comme ça. À chaque fois qu'ils ont fait quelques sons, il y a QLF, il y a PNL, Béné, même si je suis un peu moins fan, mais je l'ai quand même écouté. Il y a Nine Ones. À chaque fois qu'ils ont tenté quelques sons, tu vois, adaptés pour l'été, frère, à chaque fois, tu sais que ça va être ton hit. Hasta la vista, c'est vrai aussi, ouais. J'oublie beaucoup de Deux Frères parce que, je le dis, Deux Frères, c'est pas l'album que j'ai le plus réécouté de PNL. Et même quand c'est sorti, ça rendait nostalgique de fond. C'est tous ces détails qui ont pas été voulus, mais qui ont construit leur personnage. Tu vois, le fait qu'ils ont fait des feats qu'avec leurs gars de leur quartier, que les mecs dont ils étaient hyper proches, DTF, F430, tout ça, le fait de pas faire d'interview, tu vois, tout ce qui a iconisé PNL, qui sont dus à du hasard en vrai, mais qui après a construit leur légende. Tu vois, genre, ok, hein, on aurait voulu plein de feats avec PNL. On y a tous pensé. Mais au final, maintenant, on a le recul. On a vu le parcours. Parce que c'est pas mieux comme ça. Tu vois, c'est comme le truc de l'interview. On aurait aimé les entendre s'exprimer. On aurait aimé qu'ils nous racontent comment ça se fait qu'ils sont passés d'une musique éclatée au sol à une entrée un peu timide avec un premier projet à deux. Et d'un coup, t'as une révolution sur le monde Chico et dans la légende. Tu vois, on aurait aimé qu'ils s'expriment sur ça pour capter. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? C'est quoi qui a joué? C'est vraiment NKF? C'est vraiment ce trio de 3 mecs qui s'entendent pas du tout, tu vois, qui construisent ce truc-là. Au final, c'est pas le cas. Et est-ce que c'est pas mieux comme ça? Après, moi, je le dis, hein, les gars, la musique de PNL, c'est pas que c'est pas du rap, c'est pas pour être méprisant ou réduire le rap, c'est pas du tout dans ce sens-là, mais c'est juste, pas tout le monde peut prétendre dépasser la sphère du rap. Genre, il y a des très grands albums, il y a de la très grande musique dans le rap, mais qui malheureusement va toucher que l'écosystème rap. PNL, ça dépasse tout ça. Et pour moi, PNL, ça va se bagarrer avec Discovery de Daft Punk, ça va se bagarrer avec Racine Carrée de Stromae, ça va se bagarrer avec ces albums qui ont révolutionné le monde, tu vois, qui ont choqué tout le monde. Michael Jackson, c'est qui en fait? Ah putain, ce son aussi. Chaque jour dans ce monde de pute que je vis. Ah oui, on a grandi un peu sauvage, mouglé. T'inquiète pas qu'on est fort, qu'on est tueur, qu'on encaisse normal. Bien sûr que si tu viens tu sais, je la vie grave normale. Du genre de cassos qui drague une anglaise en espagnol. J'ai la haine comme à Mexico. La dégaine à la Mexico. Tous les jours c'est la guerre, nous doit le faire à la Mexico. Je t'avais m'embrasser, ouais. Seul mon ombre à l'asile. J'fronce le deuxième sourcil. Y'a rien à voir et ma rétine se tourne les pouces. Donc j'ferme les yeux
et l'obscurité j'épouse. Ça prend pas une ride. Demain, je crée un musée. Voilà, un jour, je vais créer mon musée. Dans le salon des plus grands refrains de l'histoire de la musique, je mettrai ce refrain. Ça sera le premier. Le refrain de Je vends aussi mérite d'être dans ce musée. En fait, rends-toi compte. Je sais que c'est pas un bon exemple parce que c'est n'importe quoi, PNL. Tu vois, c'est comme Booba, c'est comme certains artistes, c'est une anomalie dans cette musique. C'est pas une norme. C'est à part. Mais c'est pas les seuls qui arrivent à créer ça. On est à la 7e track. On jette aucun son. Aujourd'hui, on écoute des projets. On est content quand il y a un banger. Quand il y a un hit, on se dit, ah ouais, lourd. Ouais, il me faut le hit du projet. Ouais, il me faut le banger, le son qui va tout matraquer. On se contente de ce qu'on a. Tu vois, tranquille. On vous en demande pas beaucoup. 7 morceaux, je les tabasse. 7 morceaux, je veux les écouter tous les jours. 7 morceaux, 10 ans après, bon, c'est un classique, tu vois. Tout le monde peut pas prétendre à faire un classique. Je les écoute encore. À quel moment on s'est dit, c'est normal de plus avoir autant d'attentes sur un album? Et je dis ça, ok, là on écoute le Montico, mais demain on va écouter A7 DCH, je vais faire la même remarque. À quel moment, tu vois, on est parti en couille? Et là, c'est 7 morceaux, mais les frères, je le sais le moment où on va se calmer. Là, c'est pas fini, parce qu'ils ont forcé. Les gars, le projet fait 1 heure. Le projet fait 1 heure. Qui peut prétendre faire un album d'1 heure sans qu'on se fasse chier aussi? Frère, et ça pareil, ça je me souviens, j'avais un rituel nul, très très nul. Mais je me souviens, j'étais dans un bâtiment qui était j'allais dire en collaboration, mais c'était à moitié des étudiants et à moitié des gens qui vivaient dans un HLM. En gros, il y avait un partenariat avec le Crous en gros. Et je m'étais fait pote avec un étudiant et en gros, lui, il était au dernier étage. Il était à un endroit où sa terrasse, on pouvait grimper sur le toit. On prenait 2 chaises et on allait escalader sur le toit. Petite enceinte, petite JBL. C'était le premier son. Est-ce que sur Paname, c'est top 3 son PNL? Parce que j'ai envie de mettre le monde d'Orient aussi. Trop iconique le son. Chacun a un top 3 différent et c'est très bon signe. Porte de Mérine. Mon dieu c'est la merde, mais des je fais la guerre, je grave 7 sur 7 H24 ans pas tu hold, j'ai tant pis. Au fond j'ai la haine et quand je m'endors faut que je me lève, je vis j'ai pas d'heure quand le tête de mon Yankee me fait. Le prof m'a dit tu veux faire quoi plus tard? Quoi? Comme Zizou sur le terrain. Couche, l'œil s'ouvre à 6, je recompte, j'ai comme un tic. Je recherche bonheur pour ma chair. Je tire 2-3 barres, c'est ma haine qui ressort par le zen. Je me rappelle que j'ai tout ce cache à faire, j'oublie tout ce que j'aime. Et je laisse une berry, je fais le tour du périph'. 2-3 millions de pas. 2-3 cœurs je répare, QLF t'inquiète pas. Faut s'asseoir et applaudir. Ouais, c'est ça, il y a des moments où faut fermer sa gueule et applaudir, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise à part que dans mon musée, quand t'arrives dans le salon des prods, il y aura ce saxophone. Non, faut que les petits puissent découvrir, faut que les petits puissent écouter ça. C'est le plus grand morceau de l'histoire du rap. Après, si je dois être honnête, c'est peut-être... Le morceau est trop fort, hein, le morceau est trop iconique. Je pense que c'est un des sons qui doit être dans les tops de tout le monde par rapport à PNL. C'est n'importe quoi, frère. Mais les drums prennent un peu la poussière. La 808, elle a pris un peu de poussière. C'est pas affreux, attention, mais tu sens que le pack de drum, il est un peu poussiéreux. C'est pas un truc, aujourd'hui t'entends une prod comme ça va te sonner bizarre. À part si ça joue sur la nostalgie, hein, justement, mais là, le problème de ce projet, tu sais, en le réécoutant, c'est que, on le sait, mais c'est n'importe quoi à quel point Ademo porte le projet et à quel point il le surclasse. Il met trop une distance par rapport à son frère. On peut pas mettre Ademo comme un bête de rappeur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où, toujours le même truc, une table, 4 micros, 4 MC, Ademo freestyle, il va rien se passer. Faut être honnête en vrai. Ademo un freestyle, il doit envoyer un 16, il va rien se passer frérot. Il va éteindre qui? Il va rien se passer. C'est pas son créneau. Toujours cette table, cette fameuse, hein. Un jour faudra la créer, hein. Un jour faudra mettre tout ça en place. Et je pense que c'est ça qui a perturbé notamment beaucoup d'anciens. Mais c'est juste, ils tentent des trucs. C'est tellement sincère, tellement authentique. Tu sais, que ça soit, tu sais, ces trucs d'onomatopée, le fait que d'un coup, il gueule la nuit, nique sa mère. Tu vois, c'est ce truc que je disais. Tout dire sans rien dire. Il dit rien, mais il le dit, frère. En fait, c'est tous ces éléments-là qui le rend iconique. Chaque couplet d'Ademo, il y a un truc qui le rend iconique, qui t'attrape, qui te reste en tête directement dès la première écoute. NOS, il a jamais ça. Il a plus tard sur d'autres sons, mais sur ce projet, j'ai aucun souvenir d'un moment où NOS, il a une line ou une gimmick ou ce que tu veux qui le rend iconique. Baiser dans la ville, c'est fils de pute, j'en mets la fessée. Aisé, ouais, la mission, ne le pif, on s'est encaissé. Sois le meilleur dans le crime ou à l'école, c'est ce qu'a dit Baba. Ego, c'est que LF, ceux qui connaissent ont chanté là. T'es pas content, reste dans ton camp. Nous on charbonne pendant que toi tu tapes du bon temps. T'es mal et gros, ici on est trop. J'suis dans ta ville, j'suis dans ta rue. Roulé. T'as cru quoi? Rien n'a changé, la putain de ta mère. J'ramène la peuf, la rétine du yan toujours sincère. Surtout t'inquiète pas, y'a rien d'intégral en bas.
t'oublie pas, on te remplace. J'espère ne pas partir les mains sales. Elle pense pas à moi quand elle avale. PNL, c'est surcoté de fou en vrai. Vous allez même pas me le ban celui-là. Vous allez me retrouver son adresse IP, on va le tracer lui. On va l'exposer sur place publique. Il a pété un plomb lui. Après, ça fait partie aussi des morceaux. Je l'écoute, je kiffe toujours autant. Mais je sais pas, tu vois, si une oreille neuve, tu vois, découvre ce morceau, est-ce que ça a pris un coup de vieux ou pas? Parce que j'entends quelques trucs dans la prod où je me dis, ouais, ça peut sonner daté. Et il faut le dire aussi, tu vois, il y a du mauvais goût. Il y a vraiment du mauvais goût. Mais même pas dans le sens, parce que là, aujourd'hui, ça y est, on a avancé de 10 piges, on voit les styles vestimentaires, on voit les coupes de cheveux, on voit tout ça et on se dit, waouh, putain, waouh, le skinny et tout. Ça, c'est juste parce que le monde, il a changé en 10 ans, tu vois, c'est normal. Au moment où je le regarde, j'ai pas du tout ces réflexions-là. Je suis pas choqué des styles ou quoi. Je sortais en bas de chez moi, je voyais ça aussi. Et surtout, ça a donné envie à plein de gens de faire la même coupe de cheveux, de s'habiller pareil. Tu vois, ça y est. Faut pas réécrire l'histoire non plus. Mais quand je dis le mauvais goût, c'est, tu vois, la scène où il met une bague autour de l'aléas de billets. Ah, les gars, le message, je suis marié à l'argent, j'ai fiancé ma liasse. Le fait qu'il force sur Scarface, alors c'est un truc iconique dans le rap, on en a bouffé dans tous les sens, mais je me souviens qu'à cette période-là, tu vois, j'étais déjà dans le truc de, ouais, bon, les refs à Scarface, ça fait autant plaisir que c'est balourd, on les a toutes fait, on les connaît toutes, donc ça va apporter rien de plus, mais ça fait tellement partie des meubles que ben, c'est normal, tu vois, et ça témoigne de certaines choses. Mais ce qui est trop fort, c'est que quand bien même il y a ce manque de goût qui est réel, l'exécution, elle est tellement forte que ça dérange pas. Et au contraire, ils ont réussi à reglamouriser ça. Faut le dire, dans les films street, c'est un bête de film. La réécriture comme quoi Scarface, c'est pas un bon film, j'ai pu voir des takes comme ça à des endroits, faut aller se faire enculer. Et les gens qui vont dire que c'est un mauvais film en disant que Tony c'est un sgeg, oui, mais vous avez pas compris. Oui, SH il dit dans son interview c'est un sgeg, oui c'est vrai, et c'est justement ça qui est bien, c'est l'idéal du rêve américain, le fait que tout le monde peut réussir, même ceux qui partent d'en bas, et Tony il incarne le mec qui est issu de l'immigration, tu vois, au début il est dans un camp d'immigrés, tu vois, un mec qui part d'en bas, plein de scènes où tu vois qu'il est littéralement con, c'est un drogué de merde, il s'habille mal, quand il boit le rince-doigt, c'est tellement iconique, cette scène elle a été reprise dans plein d'endroits, même dans un film comme Shrek, genre la scène de le mec qui comprend pas que c'est un rince-doigt parce qu'il a pas les codes qu'il boit dedans, ben Shrek, je crois dans Shrek 2, il y a une scène où ben l'ogre boit dedans parce qu'il a pas ces codes là et donc ça se moque de lui, donc ça raconte tout ça, tu vois, genre les préjugés, les jugements, le mépris de certaines classes par rapport à d'autres, il incarne tous ces codes là et en fait c'est pour faciliter l'identification et faciliter le fait que l'Amérique fait pas de nuances. Là en fait quand je vois des gens s'exprimer comme ça, j'ai l'impression de revoir le TikTok de Bouscapé où il y a un mec qui veut nous expliquer que Snowfall c'est une meilleure série que celle de c'était Power, le truc de 50 Cent, parce que c'est basé sur une histoire vraie, donc c'est plus la street, tu vois, c'est ce truc là, je fais ah mais c'est pas comme ça qu'on juge une œuvre audiovisuelle, c'est pas parce que c'est une histoire vraie ou que le mec c'est plus la rue, c'est plus la street que ça rend l'œuvre meilleure. Tu fais quoi de la réal, tu fais quoi du scénario, tu fais quoi de l'acting, tu fais quoi de tous ces éléments là. Et je vous jure, premier degré, il y a une vidéo, après il est jeune hein, mais il y a une vidéo d'un mec sur Bouscapé, un petit, c'est vraiment ça son argumentaire. Il parle pendant 2 minutes pour dire que Snowfall c'est mieux parce que c'est la rue. J'ai vu aucun des films et séries mentionnés, même Shrek. Ah, quand même Shrek. Déconne pas, Shrek, frère. Prochain son, laisse. Ça, c'est vraiment des sons que je réécoute pas. Ouais. Je fais l'odo, je fais peur au robinet, ma gueule. Tu me dis que tu m'aimes pour le best ou pas de ma gueule. C'est bientôt au moins 5 tous sont des ménages. J'ai rêvé que je vendais tes parettes à mes fans. Laisse, PNL gère. Pour sortir de l'impasse, une chaise au fond d'un hall. Plus tu montes, plus c'est propre. Pour l'instant, fais du sale en bas. Au-dessus des lois, c'est sous le sommier. Rien fait de beau dans la vie, je suis pas premier. Ouais, je prenais pas ce son à l'époque et le temps ne lui fait pas du bien. La prod, elle me fout la haine. Et en fait, c'est pas horrible, mais c'est là où, tu vois, c'est pas que des perfects en vrai PNL. Pour moi, ce son où ça passe à côté, en fait, dans ce truc-là, on en a eu d'autres. C'était pas nécessaire, tu vois, c'était ok, c'est cool, ça passe, ça rallonge le projet, mais il se passe pas spécialement un truc de fou qui fait que tu restes sur le son et je sais pas, la mélo aussi, elle me donne pas envie d'y revenir. On est dans le fameux ventre mou, les frères. On est dans le fameux ventre mou. Qui est une expression qui fonctionne, c'est vrai, c'est réel, mais c'est juste ça a été tellement utilisé dans tous les sens. J'accepte pas. Ah, moi, ce son, vraiment, je nexté. On continue loin des hommes. On charbonne, on va se balader. Ça dit quoi, les anges vous dater? Tu croyais peut-être qu'on allait se taire? Aucun souvenir. Comme si on avait la même mère. Un casse-pipe, une prière. Un casse-père, un petit air. Je veux du bif, la chatte à ton père. De petit peu, c'est très grand qu'on pense. À la base, c'est la merde, paye argent comptant, on campe. Ça caille en bas du pas de ficelle. Les dents qui claquent, pas les couilles
couille, un cœur de pierre, ego, je me balade. J'ai commencé tout seul, égoïsé, t'es pas là. J'avais vraiment aucun souvenir du son. Et au début, je partais avec des a priori. Pour moi, en fait, là, on a enchaîné sur des sons que j'aime pas parce que ben, c'est pas ceux que j'ai le plus réécouté. Mais à des mots, ils te donnent envie de kiffer le son. Là, j'attends ton père. Tu vois, frère. Mais je sais pas. Ces morceaux, je suis dubitatif. J'arrive dans les sons. Kishta, qu'est-ce que tu fais, frérot? Tranquille. Tes grosses oreilles, là. Vraiment pas sûr de celle-là non plus. J'arrive dans les sons que j'aime le moins. Le M, pour moi, c'est pareil. C'est un enchaînement c'est un virage à prendre dans le projet. Après, il y a un son qui divise, mais que moi, j'aime bien aussi après. J'ai le sou dans le veine, je peux pas oublier. Tu sais, j'ai au bas, c'est pour prier. C'est plus l'heure de cogiter. Je recompte le PNF, je suis excité. Ego, je suis dans la mer, demande à mon allemande. Ego, je suis dans la verte, demande à mon calmant. Nouveaux ennemis, nouvelles armes. T'aimes pas la paix, c'est que t'as pas fait la guerre. Je crois que c'est pute, tu sais, c'est tard. Toute la journée, pas les couilles, ces grosses putains qui voudraient me pépon le da. Je suis abonné, le frigo vide, je tape pas des barres. Le prends pas mal, mais j'ai pas d'amour. Public, je m'en fous. Je sais qui me lâchera. C'est pas aussi nul. Genre, enfin, mais je pense que j'ai jamais considéré ce son comme nul, mais c'est un son que... Il y en a, ils ont dit, ah, il connaît les paroles, machin. Oui, forcément, je l'ai foudroyé, le projet. Je lui ai fait du sale. C'était pas sain, ce que je lui ai fait à cet album. Donc, forcément, j'ai encore des lines en tête. Mais c'est pas aussi nul que ce que j'avais dans ma tête, mais c'est juste, c'est pas aussi fort que ce qu'on a eu avant. Et genre, le poteau qui dit, là, il y a du texte. Pour moi, justement, c'est ça le souci, c'est que ça dit les mêmes choses que ce qu'on entend depuis le début, en étant moins catchy. Tu vois, ouais, ok, c'est cool, ça passe bien, tu vois, c'est pas un pneu crevé. Mais quand t'écoutes le projet en entier, là, entre chaque son, on discute, on échange, machin, etc. On se l'envoie pas one shot. T'es là, t'enchaînes le projet, ça fait quoi, 45 minutes que tu t'as envoyé des sons, t'es à la 12e track, t'écoutes ça, tu fais, bon, ok. Tu vois, t'es dans ce truc-là, tu fais, ouais, ok, c'est bien, tu vois. Tu m'as pas mis une claque. Oh, frérot, on n'est pas en train d'écouter Mexico ou oh là là, tu vois. Le son est fou, t'es un rageux, je suis un hater de NOS. Voilà, on va le dire. Prochain son, Rebenga. Ok, mani. J'allume ma bédada. 18 piges, gros, ça rapapa. Laisse tomber, c'est noir en papa. Tu deviens chelou quand tu nous vois dans ta fête. On prendra le terrain, prendra la tour à Dende. Tu trouves pas long, on a tous voulu percer. Te trompe pas de boutique, on fait pas le CFC. Ok, mani. Rebenga, 18 piges sous le hall. J'vends la ganja. M'a trahi, j'ai voulu pardonner. J'te casse la boca si tu payes pas ce que t'as dans le nez. Dis le NOS, ça charbonne dur dans la tête. C'est que pour la MIF, la Beretta. PNL dans ma tête, dis-leur t'inquiète même pas. J'ai brûle mes rêves. Sur les points, je pousse le sol, je fais du karaté. Je casse ma puce de mes péchés, je suis pas débarrassé. Ce son, il est beaucoup boudé. En fait, les feats sont boudés sur ce projet, mais je trouve que les gens sont durs. Je trouve que RKM sur le son, c'est vraiment pas le scandale du siècle. La démo, ça se voit, il danse trop mal, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est pas là. Pour moi, c'est plus tard, il y a un autre artiste qui fait vraiment de la merde et qui gâche tout. Après, voilà, il y a ce truc, ben, c'est que la MIF et tout, c'est beau. Par contre, les gens qui disent palmarès RKM a fait un feat avec PNL, les gars, DTF, c'est lourd en vrai. Moi, il y a des sons que je kiffe aussi. Pas du tout ça le truc. C'est juste, c'est vraiment pas ça qui tue le son. Et je sais pas, Rebenga, ce son, il est boudé, mais moi, je kiffe trop. C'est un peu la prise de risque du projet. En fait, j'ai kiffé le son parce qu'au moment où je l'écoute, c'est pas un truc que j'avais l'habitude d'entendre. C'est est-ce que PNL a besoin d'une troisième personne qui intervienne? Est-ce qu'ils ont besoin de ça sur un morceau? Est-ce qu'au final, ça rajoute pas quelque chose qui est pas nécessaire, une longueur qui est pas nécessaire? La question, elle est peut-être plus là. Prochain son, plus Tony que ça, du coup, l'exclu est sorti avant tout. Ok, j'ai compris. On s'en sort, pas comme ça. Fuck ça, on baisse pas. Tort, cagoulé, je rêve dans l'anonymat. Pas de futur, voilà. Dans les poches, c'est le passé. Ouais, on n'est pas comme eux. Pas comme eux. J'attends que la nuit tombe solo, j'écris un tube. Sauvage, Mougli fait ses premiers pas dans la nature. Je regarde ça. Alors choisis, vas-y, dis-le. Pourquoi tout le monde est déboussolé par le clip? C'est juste l'ancêtre du triptyque qu'on a eu plus tard en court-métrage. De Onizuka, Naa, Bene, tout ça. Et en fait, il y a un truc qui est trop fort dans l'imagerie, c'est qu'à chaque fois, tu sais, c'est fait avec les moyens du bord. Et ils ont ce truc, tu sais, c'est ancré dans leur réalité à eux. C'est toujours dans leur quartier, tu sais, toujours au même endroit. Les mêmes personnes qui reviennent. Et tout ça, ça a façonné, en fait, l'imagerie qu'on a créée autour des mecs, tu vois. Il y a des têtes, genre, je les reconnais toutes. Je sais que dans d'autres clips plus tard, on les revoit. Toujours dans le fond, des trucs comme ça. C'est pas pensé, en fait. C'est pas volontaire. Ça se voit, c'est juste parce que ça... Enfin, ils avaient de l'argent, tu vois, parce qu'on sait comment ils ont investi dans leur musique. Je sais pas si c'est volontaire ou si c'est un manque de thunes, ça sent quand même beaucoup le manque de thunes, mais au final, c'est ce qui a créé, en fait, l'imagerie qu'on a mis sur PNL. T'as oublié jusqu'au dernier gramme qui dure 30... Putain, c'est vrai. Oui, c'est pas un triptyque, oui, c'est vrai, il y a 4 clips. Ah, c'est long. Putain, ça, on va se le faire, mais ça... J'ai peur que ça ait mal vieilli, parce que déjà, je vois la dégaine des clips et tout ça. Alors, ça a un charme, mais en vrai, faut être honnête, genre, je sais pas, ils font des bruits de pigeons, tu vois. Ils font des bruits de pigeons, je sais pas pourquoi, mais c'est lourd.
Ensuite, on rentre dans le dur. Là c'est compliqué. Mais après c'est le morceau qu'on veut écouter. Message d'une grosse tasse. Au moment où je pense à mes soucis, je sais que l'avenir est dark. Comme ton bout de pucelle. Libéré VIP. Libéré Lilo Zepec. Mais sur où sont trop, je peux pas les citer. Pour le flow, 4 pour les sorties de peau. 0 poucave dans mon ghetto. Grosse taf de cash, donne du punch. Je veux le monde Chico, ouais, je veux les piller. Là, c'est lourd de ouf. Là, tu vois, les gens boudent les feats, ce sont là, c'est justifié. Flashback du Vietnam, Espion. En vrai, F430, il y a plein de sons d'eux que je kiffe. Ils sont dans un délire, tu sais, ils sont cloud rap un peu aussi, mais beaucoup plus qu'Henry. Et je trouve qu'il y a des sons qui sont vraiment bons. Moha, la MMZ, avec le temps, ça a évolué. Et je trouve qu'avant, fallait vraiment être jeune, tu vois, pour écouter et kiffer. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a des sons qui sont très cool. Espion, ça n'a jamais été cool. on t'en veut tous. C'est QLF, non, mais c'est bien, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas plus hip-hop au final que de faire Kekro et Ref? Est-ce que c'est pas ça le hip-hop? Est-ce que c'est pas ça le rap? Tu vois, ils l'ont fait pour le C-Word. Ah, c'est beau, c'est beau. On vous remercie pas, mais c'est beau, c'est beau. Tu vois, c'est là où l'exercice il est bien. C'est que je partais avec le truc comme quoi Le Monde Chico, c'est le meilleur album all-time, ou en tout cas, tu vois, il est dans la liste des meilleurs all-time. Je reste d'accord sur le fait de le mettre dans la liste, mais là, tu sais, il y a des sons, tu peux les retirer. Il y a des feats, ça sert à rien. Rebenka, en vrai, je boude pas dessus. Mais il y a des sons, tu peux clairement les virer. Et là, pourquoi pas? Tu vois, on aurait pu le mettre meilleur all-time. Mais peut-être pour ce manque, cette erreur au niveau du casting et de la sélection, peut-être c'est ça qui fait qu'un autre projet va prendre sa place en numéro 1. Tout à l'heure, ça demandait genre pourquoi il y a des ventres mous dans les projets, des trucs comme ça. Je pense que c'est parce qu'à un moment donné où quand les mecs sont dans un run en train d'enregistrer des sons, il y a un moment où en fait ils ont du mal à faire des choix. Je pense qu'il y a ce truc de, il doit avoir des attaches à des sons, ils ont enregistré à une période et tout comme ça, ils savent pas comment choisir, ils décident de les mettre alors qu'au final, bah, tu nous les aurais retirés, ça nous aurait pas manqué et on aurait juste pété un plomb et on n'aurait pas ressenti une longueur parce que en termes de sonorité, on a l'impression de tourner en rond, en termes de sujet, on a l'impression de tourner en rond. On n'aurait pas ce truc-là. Là, tu vois, tu fais le projet jusqu'à dans ta rue et à partir de Laisse loin des hommes, ça fait que descendre entre... Il y a des moments où ça remonte un peu parce que Rebenka, quand même, je suis attaché au son. Mais t'es vraiment dans ce truc de redite et dans des versions moins bien que ce que t'as pu avoir avant. T'enlèves ça, tu pètes un plomb, frère. Non, mais c'est hyper dur, hein. Je pense que c'est pas un exercice auquel j'ai été confronté, mais le moment où tu dois faire la tracklist, tu dois faire le séquencing, tu vois aussi, tu dois faire ces choix-là, je pense que c'est hyper compliqué. C'est trop dur, il y a tellement d'humains qui vont écouter, ils ont pas partagé les moments au studio, ils ont pas les contextes, ils ont pas tout ça. C'est un vrai taf. Le moment où tu dois sélectionner les morceaux et tu dois les séquencer, mais ça doit être horrible. Ça doit être une pression de ouf, ça doit bouger à H24. C'est trop chiant comme exercice. C'est un truc que j'aimerais bien faire, tu vois, parce que ça a l'air d'être un beau challenge, mais c'est hardcore. Prochain son, et là, attention frérot. Attention le prochain son. Là c'est bon. Un dernier yoyon et je dis gentiment. T'es mon monsieur choc Marilla. Ah, vous me l'insultez celui-là, hein. Comment ça il aime pas le son? Ça recommence à R. Ego j'ai la tôle et ma haine m'ouvre l'appétit. Je souris, ma vie sans merde. Je fume un gros terre. Je passe au vert comme dans les rues, trop terre. C'est le sou que je les vois, je nous fais sniffer sous white. Je suis à l'hôtel, je pas au resto, je suis pas au ciné. J'ai la barre. Mauvais garçon, laissez passer, laissez passer. Dans tous les sons qui s'appellent Tempête, c'est le meilleur Tempête. Dans mon musée, on arrive au salon des meilleures entrées sur un couplet. On va commencer et on va voir Ademo sur Tempête, qui avait déjà la meilleure entrée sur un son sur Je comprends pas, parce que c'est la même entrée. 2 fois il a utilisé et 2 fois c'est aussi chaud. Mais en fait, le problème de ce son, je l'entends et je le conçois. Moi, je suis attaché parce que voilà, c'était une période de ma vie. Mais on attend ce moment-là. En fait, NOS, c'est la salle d'attente. Par contre, c'est grave comment il kiffe les boules. Mais qui kiffe pas les boules, là? Ça y est, 1h du matin, là. Le plus important, c'est son âme, les frères. Allez, on termine avec l'outro dans la soucoupe. Ma bitch, tu peux te brosser. Ici la liberté, c'est ma maître brossier. Confire ta TTT quand j'ai tenu la tour, tout comme d'un DDD. Je rêve de gros chèques de cette passe. Ego, cette race me fait du charme. L'obscurité me fait du charme. Que ce qu'on sur les lèvres. Plus on vend, plus on s'élève. Et la fin de son couplet, il fait un gros yaourt.
On va s'amuser. Nabil. Bref, la musique meuble le silence, la musique accompagne les mœurs, l'art sublime le quotidien, sublime la vie. Et c'était dans une période de ma vie où j'avais que trop de temps à accorder à la musique. Merci PNL pour ces moments-là sur 10. Qui avait déjà la meilleure entrée sur un son sur Je comprends pas. Parce que c'est la même entrée. 2 fois il a utilisé et 2 fois c'est aussi chaud. Mais en fait, le problème de ce son, je l'entends et je le conçois. Moi, je suis attaché parce que voilà, c'était une période de ma vie. Mais on attend ce moment-là. En fait, NOS, c'est la salle d'attente. Par contre, c'est grave comment il kiffe les boules. Mais qui kiffe pas les boules, là? Ça y est, 1h du matin, là. Le plus important, c'est son âme, les frères. Allez, on termine avec l'outro dans la soucoupe. Ma bitch, tu peux te brosser. Ici, la liberté, c'est ma maître brossier. Confire ta TTT, TTT quand j'ai tenu la tour, tout comme d'un DDD. Je rêve de gros chèques de cette passe. Ego, cette crasse me fait du charme. L'obscurité me fait du charme. Que ce qu'on sur les lèvres. Plus on vend, plus on s'élève. Et la fin de son couplet, il fait un gros yaourt. On va s'amuser. Bref, la musique meuble le silence, la musique accompagne les mœurs, l'art sublime le quotidien, sublime la vie. Et c'était dans une période de ma vie où j'avais que trop de temps à accorder à la musique. Merci PNL pour ces moments-là sur 10. Fade up, non. Fade up, je suis fade up, non. Fade up, je suis fade up, non.